Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul couture, c'est la première fois que je vous propose ça sur la chaîne. En fait je me suis rendu compte que pour 2023 j'avais plein d'idées et de projets couture et que ça vous intéresserait peut-être que je vous les partage. À l'occasion du Black Friday puis après Noël j'ai fait plein d'emplets de couture, donc j'ai acheté à la fois des tissus mais aussi du matériel de mercerie. Et donc je vais vous les présenter en vous disant un petit peu ce que j'envisage de faire avec. Vous allez voir, il y a des choses assez variées pour bébés, pour adultes. Et puis surtout, la grande nouveauté, c'est que j'ai eu une surjeteuse pour Noël et que donc forcément, j'ai plein de projets qui s'ouvrent à moi. Et donc en lien avec la surjeteuse que j'ai reçue, j'avais besoin d'investir dans du matériel de mercerie. Et donc j'ai pris ces petites pinces à tissu. J'avoue que ça faisait un petit moment que j'avais envie d'essayer. Donc c'est des pinces qui permettent d'assembler les tissus avant de coudre. Et ça remplace les épingles. J'en avais pas un besoin indispensable jusqu'à présent, mais on m'a bien dit que dans une surjeteuse, il fallait éviter les épingles pour pas se les prendre dans la figure, donc ça va m'être super utile. Allez, maintenant on passe au tissu, et donc le premier que je vous présente c'est celui-ci, c'est une matière que j'ai jamais cousue, c'est du tissu éponge que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Je vous remettrai bien sûr en barre d'infos le lien vers tout le matériel dont je vous parle, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il est tout doux, et donc l'idée c'était de pouvoir coudre des pyjamas pour enfants, et je me dis on doit être tellement bien là-dedans. J'ai dû en prendre 1 mètre ou 1,10 m de tête, j'ai pas besoin d'une énorme longueur. L'idée c'est de faire à ma fille un pyjama mais en 2 pièces. Voilà, je préfère les 2 pièces maintenant qu'elle est plus grande, je trouve ça plus pratique. Et donc je vais essayer de chercher un patron gratuit à la fois pour faire un t-shirt et un legging, et puis que ça lui fasse le petit ensemble. Celui-là c'est un tissu tout classique, une cretonne de coton, j'aimais vraiment beaucoup le motif. Et l'idée c'était de faire avec une gigoteuse, donc en la doublant avec de la ouate pour que ce soit bien chaud. Et c'est un tissu qui coûte vraiment pas cher, hein. Une cretonne c'est environ 10 € le mètre, donc ça revient à pas cher le projet. Alors celui-ci c'était le petit coup de cœur de l'automne, j'aimais beaucoup le motif et puis c'est un petit jersey légèrement côtelé. Il est vraiment très joli, assez fin, donc ça peut être pratique pour faire je pense même des petits body bébés. Moi je l'avais pris plus dans l'idée de faire des t-shirts ou des leggings. J'avoue que j'ai pas encore retrouvé le patron que je vais utiliser avec ce tissu, mais je sais que je vais l'utiliser et surtout maintenant que j'ai la surjeteuse. Alors celui-là, je l'ai pas ouvert, j'avoue que c'était un petit peu la torture. J'ai passé la commande il y a plusieurs semaines, mais j'attendais de tourner la vidéo pour pouvoir le découvrir avec vous. Ça vient de chez Ikati. Alors cette commande, en fait, je l'ai passée au moment du Black Friday chez Ikati. Ils font rarement des promotions, mais là, ça valait vraiment le coup, à la fois sur les tissus et les patrons. Vous allez voir, j'ai craqué. J'avoue, je sais même plus exactement ce qu'il y avait dedans, donc il y a peut-être des choses, je vais être surprise et contente de les redécouvrir. Allez, c'est parti, je déballe. C'est encore un peu Noël, du coup. Alors lui, je l'avais repéré depuis très longtemps, au moment où j'ai fait le challenge avec Charline. Je sais pas si vous vous en souvenez, je vous remettrai le lien vers la vidéo. Mais voilà, j'avais hésité beaucoup à prendre ce tissu-là. Au niveau de la matière, c'est une viscose de chez C.Watt6. Et vraiment, j'avais craqué sur l'imprimé. On peut faire beaucoup de choses avec. Il est très doux, hyper léger, à mon avis très agréable à porter. Pour faire des vêtements d'été, ça va être super. Et donc l'idée, c'est de pouvoir soit refaire la combi, ou en tout cas une version peut-être un peu adaptée de ce que j'avais fait lors du challenge avec Charline. Donc toujours sur un patron Ikati. Pourquoi pas, sinon peut-être l'adapter, faire plus une version robe. C'est très léger, c'est très fluide. À mon avis, c'est hyper agréable à porter. Et puis surtout, j'ai pris un grand métrage, j'en ai un peu plus de 3 mètres, puisqu'il y en a un qui, au moment où il a vu que je faisais ma commande, m'a dit « Oh, j'aimerais bien une chemise dans ce tissu aussi ». Donc l'idée, c'est de nous faire un petit look matchy-matchy et que mon chéri ait une chemise dans cette viscose également. Donc ça, c'est un vrai challenge, hein. J'ai jamais cousu ça pour homme et ni même pour femme. Donc ça va être un peu le défi de l'année, je pense. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. J'ai adoré son côté vintage, rétro, un peu années 70, ce papier peint de chez Mamie. Vous allez peut-être pas tous l'aimer, mais moi, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur. En matière, c'est un velours milleré, donc c'est quelque chose de plutôt chaud pour faire des vêtements d'hiver. Après, il reste assez fin et souple, donc ça sera confortable à porter. Et l'idée, c'était de pouvoir l'associer à un des patrons que je vais vous montrer tout de suite après pour faire des petits pantalons enfants. Et donc le pantalon, c'est l'idée initiale, et puis après, en réfléchissant au fur et à mesure, je me suis dit, mais quand même, un sac banane là-dedans, ça serait trop classe, non ? Alors celui-ci, il n'est pas pour moi, c'est un motif plutôt enfantin. J'avoue, j'ai craqué sur ces petits hérissons trop mignons. C'est du jersey stretch, donc assez extensible, il doit être super confortable. Quand je l'ai pris, j'avais pas de projet spécifique en tête. Je m'étais juste dit que ça me permettrait de faire des tests avec ma nouvelle surjeteuse. Et là, en le voyant, j'ai pensé à un modèle de mon magazine Katia Fabrics, donc pour enfants. Il me semble qu'il y a un t-shirt qui se décline aussi en version robe, mais un petit peu loose, vêtement d'intérieur, que je trouve super sympa et ça pourrait très bien rendre. Bon, celui-là, j'avoue que c'est un petit peu la surprise et la redécouverte. J'avais oublié que je l'avais pris. Il est encore plus beau en vrai que sur l'écran. Donc ça, c'est un satin de coton avec des petits motifs de champignons. Donc pareil, très automnal. J'ai un peu flashé sur toute la collection automne. Au début, je l'avais pris plus pour faire des petites blouses. Et puis en le voyant, je pense à plein d'idées de projets qui pourraient être trop chouettes. Je me dis même un petit sac à dos pour enfants, ça pourrait être trop beau. Voilà, il a vraiment un motif sympa et puis la qualité est vraiment belle. Donc pour moins de 10 € le mètre, ça vaut vraiment le coup. Par contre, je crois que j'en ai pas énormément en longueur, je dois avoir pris 1 mètre, donc ça me permettra pas de faire beaucoup de choses.
Alors ceux-là, c'est des tissus que j'ai également achetés d'avance cet été, que je pouvais pas coudre pour le moment tant que j'avais pas de surjeteuse, enfin c'était plus compliqué. Je les ai trouvés quand j'étais en vacances dans un magasin qui s'appelle Tissu Myrtille à Vannes en Bretagne. Et j'ai vraiment flashé sur les imprimés marinières, je trouve que c'est pas si évident de trouver des jolis tissus marinières. Et là j'aimais bien les deux couleurs qui s'assortissent bien, le moutarde et le terre cuite. J'en ai des super grandes quantités, je dois avoir 3 mètres de chaque. Et l'idée c'était de faire des vêtements pour toute la famille, mais en désassortissant les poches sur les t-shirts par exemple, ou en faisant des petits rappels de couleurs. Et voilà, ça fait déjà beaucoup de tissus et de projets potentiels. Je vais vous montrer les patrons que j'ai pris également chez Ikati et qui vont me permettre d'utiliser certains tissus. Les patrons, j'en ai pris 2, il y en a un pour moi et un pour enfant. Pour le mien, il s'agit du patron Jasmin de chez Ikati, donc c'est un patron de sweat. C'est un très bon basique, je suis sûre que ça va me permettre de pouvoir tester différentes matières de jersey plus ou moins épaisses, de travailler des matières que j'ai pas l'habitude de travailler habituellement avec la surjeteuse. Et puis j'aime bien les petites adaptations, les volants sur les épaules qui vont me permettre de enfin tester l'ourlet rouloté. J'attendais ça avec tellement d'impatience. Et puis voilà, le fait qu'on puisse le décliner en version robe, etc., je suis sûre que je vais trouver des usages. Et donc pour info, il m'a coûté 6 €, donc même si je le fais 2-3 fois, ça sera déjà super bien rentabilisé pour un bon basique. Et pour enfants, j'ai pris le patron New York, donc ça c'est un des patrons récents qu'ils ont sorti chez Ikati. Donc c'est un patron avec énormément de variations, c'est vraiment quelque chose que je voulais parce que je voulais pouvoir le coudre et le recoudre sans avoir l'impression d'avoir fait 30 fois le même pantalon. Donc là je vais vraiment pouvoir l'adapter déjà en fonction des saisons, puisqu'il y a une version pantalon, une version short. Je vais pouvoir adapter les systèmes de poches, les ceintures. Je peux en faire des versions resserrées en bas, donc ça peut être pratique justement pour un pyjama ou même un pantalon de jogging en utilisant des jerseys. Je vais pouvoir faire des petits shorts d'été avec des motifs floraux ou au contraire des pantalons d'hiver. Et donc notamment le velours Milleray que je vous ai montré tout à l'heure que j'ai pris, c'est pour l'utiliser avec ce patron pour faire une version pantalon d'hiver. Bref, pour 8 €, je suis sûre que je vais le rentabiliser et puis surtout que je vais me faire plaisir au niveau du choix des matières et des coupes. Et je termine cette vidéo avec des pelotes de laine, alors c'est un petit peu moins couture mais j'avais quand même envie de vous en parler. Avec mon gros ventre c'est un peu plus compliqué de me mettre à quatre pattes pour couper des tissus, donc j'ai eu envie de me remettre au tricot. L'idée c'était de pouvoir sortir un petit peu de ma zone de confort et de faire des choses un peu plus complexes que j'ai pas l'habitude de faire, d'apprendre des nouveaux points. Et donc j'ai eu envie de faire un petit pull pour ma fille et notamment de tester le jacquard. Donc j'ai déjà fait des essais. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de faire des petits motifs comme ça dans un tricot. Donc là j'ai fait des petits essais avec d'anciennes pelotes de laine, notamment pour comprendre comment ça se passe sur l'envers, comment on croise ses fils et puis comment on lie les grilles de jacquard tout simplement. Franchement j'étais plutôt contente de mon petit test, j'ai pas trouvé ça trop compliqué pour le moment. Et puis plutôt sympa à réaliser parce qu'on voit vite un motif se dessiner. Donc c'est pour ça que j'ai pris 2 coloris de laine différents. Le corps du pull sera dans ce bleu-gris et puis je ferai mes petits motifs en blanc dans un style un petit peu hiver, pull de Noël. C'est des laines qui m'ont vraiment pas coûté cher, je sais pas du tout ce que ça vaut au niveau de la qualité, c'est de l'acrylique, c'est pas du tout du coton. J'étais plutôt agréablement surprise quand j'ai ouvert le colis parce que je trouvais que le rendu était bien, mais je voulais clairement pas mettre 10 € dans une pelote de laine sachant que c'était un gros test et que je fais très peu de tricot et donc que ça peut être très moche. Voilà, ça fait beaucoup de projets, beaucoup de tissus, j'espère que je réussirai à tous les réaliser. J'avoue que le fait d'avoir la surjeteuse, ça me motive aussi énormément à tester des nouveaux projets et des nouvelles matières. Et d'ailleurs, je vais filer derrière mes machines et puis moi je vous dis à tout bientôt avec plein de nouvelles vidéos.